L'homme a conscience que l'amour qu'il éprouve est une émotion puissante, une émotion très belle, une émotion vers laquelle il tend, une émotion dont il a besoin pour vivre dans la matière, pour expérimenter la matière. On ne peut pas se passer de cette émotion d'amour qui nous permet de dépasser toutes les émotions négatives, difficiles à vivre, que nous éprouvons. Même si au fond de soi, ou en conscience, on sait que ce que nous éprouvons reste une émotion et n'est pas le véritable amour, nous nous accrochons à elle quand même. Parce que c'est le niveau le plus haut dans l'échelle des émotions que nous avons dans ce monde. Et même si on prend conscience que cette émotion est un piège des entités de l'astral qui se servent de nous pour leur propre schéma d'évolution, nous nous accrochons à cette émotion parce qu'elle nous permet de supporter la vie dans cet espace terrestre. Alors qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que le véritable amour? Qu'est-ce que nous pourrions appeler amour? L'amour n'est pas une émotion. Si c'était une émotion, elle ne pourrait répondre qu'à la forme que prend la matière et elle ne pourrait exister que dans cet espace, cette dimension dans laquelle nous sommes. L'amour est une vibration. Tout l'univers est vibration, énergie, information, comme disent les scientifiques. Tout l'univers est vibration. Et l'amour est une vibration qui sert la vibration créatrice des mondes. Elle est contenue dans la vibration créatrice de la source. L'amour est directement lié à la source. L'amour n'est pas uniquement lié à l'astral. L'émotion que nous ressentons et que nous nommons amour dans notre monde ou dans le monde de l'astral n'est qu'une copie de cette vibration. Parce que l'être a besoin d'éprouver cette vibration d'amour pour donner sens à son existence et pour lui permettre de créer. L'être ne crée pas pour lui-même. L'être créateur crée pour répondre à la vibration d'amour qui l'anime. Or, l'amour dans notre espace terrestre est teinté. Il est teinté de possession. Or, l'amour création ne possède pas et ne cherche pas à posséder. L'amour création est comme un peintre qui couche sur une toile son chef-d'œuvre, mais ce chef-d'œuvre n'est pas pour lui, il est pour le monde. La vibration d'amour est un feu cristallin, un feu d'une très haute densité, un feu qui ne supporte pas l'illusion qui est dans notre monde. C'est un feu qui brûle ce qui n'est pas création. Et c'est pour cela que ce feu n'est pas ici, que cette vibration n'est pas dans ce monde. Parce que nous sommes en proie à l'illusion. Et que si cette vibration pénétrait ce monde, tout le principe de réincarnation, de mémoire karmique serait anéanti. Toute l'expérience humaine serait anéantie. Toute l'expérience dans la matière serait anéantie. La mémoire de l'âme serait purifiée pour ne laisser ressortir que son diamant. La vibration d'amour est un diamant cristallin qui diffuse son feu en tout point de l'univers. Et son feu ne nous atteint pas. Parce que pour nous atteindre, nous devons être reliés à la source, à notre moi cosmique, à notre conscience universelle. Et ce n'est pas le cas.
puisque nous en avons été momentanément coupés et piégés dans le cycle de réincarnation. C'est la raison aussi de cet espace de solitude qui persiste à l'intérieur de nous et qui fait que nous sommes en recherche d'amour, parce que l'amour est le moyen que nous savons être pour combler cet espace de solitude. Et comme l'amour, la vibration d'amour n'atteint pas notre sphère terrestre, cet espace persiste. Cela, je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo où je parlais de l'amour et du piège de l'astral. Alors, l'amour, émotion que nous ressentons, qui est une pâle copie de la vibration d'amour, est quand même important pour nous. Il ne faut pas le dénigrer, même s'il est soumis au principe de la dualité et qu'il peut se transformer en sentiment violent et contraire, même s'il est teinté de la possession. Malgré tous les rôles qu'il revêt pour s'affirmer dans notre monde, il nous maintient dans l'expérience dans laquelle nous sommes ici et maintenant. Il participe à notre ego qui manipule cette émotion sur des registres très variés. Quand le mental reprendra la maîtrise de l'ego et des émotions véhiculées par l'ego, l'amour que nous éprouvons dans ce monde sera plus pur, moins égotique, moins orienté psychologiquement. Mais il ne sera toujours pas l'amour de la source, la vibration d'amour de la source. Alors comment s'étend la vibration d'amour de la source dans l'univers? Son feu, c'est la dynamique de la création. Chaque être cosmique crée. Et pour animer chaque création, il y a un feu sacré, c'est le feu de l'amour. Si nous donnons souvent ce terme de feu de l'amour, si nous lui donnons cette forme, c'est parce que nous en avons le souvenir. Nous l'avons déjà vécu, nous l'avons déjà rencontré, et que ce souvenir persiste en nous, et c'est pour cela que nous l'interprétons sous la forme d'un feu. Ce feu, c'est ce qui anime la création. Ce feu, c'est ce qui permet à la vibration créatrice de créer. C'est comme l'essence dans une voiture. Sans essence, une voiture ne peut pas avancer. Sans le feu cristallin de l'amour, la vibration créatrice ne peut pas créer. Ce feu ne s'éteint pas. Il est le principe premier de la source, celui qui doit répondre à la solitude de la source. Et c'est grâce à ce principe premier que la vibration créatrice des mondes a existé. La vibration créatrice des mondes est née de la fusion de la source et du feu cristallin de l'amour. C'est pour cela que le feu cristallin de l'amour est le premier principe existant dans l'univers engendré par la source elle-même. Et que c'est ce feu en fusion avec la source qui créa la vibration créatrice des mondes. C'est ce que certains prophètes ont voulu mettre en avant dans leur discours et que nous n'avons pas forcément bien compris. Alors, si dans le monde de la matière, nous ne créons pas, nous ne faisons que copier ce que nous voyons, analysons, découvrons, c'est parce que il manque ce feu de l'amour qui doit nous permettre d'accéder à la vibration créatrice des mondes. Mais ce feu n'est pas suffisant pour que nous puissions créer. Il est une partie de ce dont nous avons besoin pour devenir créateurs.
Il manque une autre force dans ce monde et c'est la volonté de créer. Cette force-là, c'est celle qui met en action la création. Cette force, elle aussi, n'est pas présente en ce monde, mais j'en parlerai ultérieurement. La vibration créatrice des mondes est née de la fusion de la source et de la vibration d'amour engendrée par la source, et la création est née de la vibration créatrice des mondes et de la volonté de la source de créer. Et pour que l'homme crée, il doit lui aussi accéder à ces deux vibrations, l'amour et la volonté, deux vibrations qui ne sont pas dans l'espace terrestre à ce jour. Alors revenons à l'amour. Quand est-ce que nous pourrons accéder à la vibration d'amour? Nous accéderons à la vibration d'amour quand nous sortirons du cycle d'incarnation, quand nous aurons fusionné notre âme, notre ego et notre mental ensemble, quand nous serons devenus libres des entraves qui nous maintiennent dans la matière et qui ne nous laissent pas libres d'exister dans la matière, quand nous aurons retrouvé notre liberté, alors nous aurons évolué pour rencontrer la vibration d'amour et pour connaître l'amour.